Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, qui vient une fois de plus parmi vous pour un nouveau numéro, toujours autour de l'actualité, qui est focalisée sur la réduction du train de vie des institutions. Évidemment que le tribaliste kabylyste Martin Fayulu a utilisé pour manipuler le Congolais. Évidemment, maintenant, nous, en tant que membres de l'UDPS, on va vous amener la bonne recette. Qu'est-ce que l'UDPS a bel et bien prévu pour la réduction du train de vie des institutions? C'est un programme 100% UDPS. Martin Fayulu ne peut pas comprendre ça. Il n'en sait absolument rien. Et tous ces kabylistes et katombistes. Mais laissez-moi avant tout de remercier nos frères qui ont bien voulu nous donner un message, nous laisser des commentaires à l'émission passée. Mais je vous rappelle que nos émissions, chaque émission passe sur CSTV, le Maître Donat, qui vient fraîchement, qui est de retour en Belgique. Et aussi dans la radio UDPS Monde, tenue de main de maître par Papi Bisikita. Alors, je remercie mon frère Chibassou, Didier Chibassou, thank you very much. Lumière du Christ, oui, armée numérique Nemakam. Armée numérique, participant comme les soldats numériques du président Félix Tshisekedi et de l'UDPS. C'est la moindre des choses. Désiré Kassonga, je te salue mon frère. Godemboui, merci beaucoup. Toro Lembate, mon frère. Tout Lembate, pouvoir, gaga. Frère, a pouvoir à 5 ans. Faut te mettre à 20 ans de pouvoir. 20 ans au-delà. Tout ça. Jean-Marie Chibangu, mon frère, oui, qui fustige le professeur Mampouya, qui a 50 ans d'ancienneté en tant que professeur d'université, mais qui suit bêtement un traître corrompu, un piètre journaliste qu'on appelle Kayembe. Jean-Pierre Kayembe, qui laisse pousser sa barbe pour ressembler à l'imposteur rwandais Kabila. Regardez le niveau de l'idiotie du Congolais. Jean-Pierre Kayembe, un piètre journaliste. Il ne connaît absolument rien. Voilà. C'est pitié. Merci beaucoup, mon frère. Voilà. John Bailo, Mukwantombolo, je te salue, mon frère. Oui, le carburant, la pénurie de carburant, c'est un phénomène mondial, partout. En Chypre, en France, en Belgique. Voilà. C'est pas seulement en RDC. Alors, chers Congolais, ne tombez pas à la manipulation des ennemis des Congolais. Théodore Kassonga, Wakasonga, mon frère, merci beaucoup. Beloti Bafungu, Belotia Sekie, Matama et Cocotte. Agnès, maman Agnès, je te salue à London. Maître Juto Sako, de gros bisous à toi. Je te manque, je ne vois pas tes commentaires. Dans un temps à yote, Maître Juto Sako. Maman Ghislaine Cho, dans un temps à binote. Et dans un temps à péter, la scorpionne, Loulou, Louise Anango, dans Mozambique, dans un temps à yote. Satsa, dans Mozambique, je te salue là où tu es. Anthony Prince, oui, tu as Anthony Prince, mon frère, vous en avez raison. Il faut ton compte à Twitter. Ton compte à Twitter, tu as raison. Voilà. Zoro Kataï, mon frère, merci beaucoup. Alors, je remercie aussi mon frère Kimia Elikia, qui nous a laissé un long commentaire. Évidemment, il fait allusion à l'émission passée lorsque j'ai fustigé le traître corrompu, le piètre journaliste Fabien Kousouanika, Pygmée. Alors, lui dit ceci. Lui, il n'est pas surpris de voir Kousouanika comploter un coup d'État contre le président Félix Tshisekedi, en fait contre l'État congolais, en appelant aux militaires de faire un coup d'État contre le président Félix Tshisekedi. Lui n'est pas surpris. Il nous rappelle que ça s'est reproduit en 1960. Il y avait en face de Patrice Emery Lumumba qui voulait relever le Congo, juste quand on prend l'indépendance. Alors, en face de lui,
il y avait des Occidentaux mafieux qui ne voulaient pas. Alors, ils ont instrumentalisé, manipulé les Congolais de mauvaise qualité. Donc, ça a toujours existé à l'époque. Et ils ont tué Lumumba. Donc, on a Mobutu, on a Godefroid Munongo, on a Tshombe, et qui sont morts comme ça, des morts un peu bizarres. Et il se dit, voilà, on ne doit pas être surpris. On ne doit pas être surpris de voir le piètre, le fameux, le minable gynécologue Mukwege qui s'est fait manipuler bêtement par les mêmes Occidentaux mafieux qui ne veulent pas du Congo, qui se relèvent. Et même des pays voisins qui ne veulent pas du Congo qui doit se relever. Voilà. Donc, il n'est pas surpris de voir ces piètres journalistes, ces minables journalistes, comme les Kouswanika, comme les Jean-Pierre Kayem, mais il n'est pas surpris. Mais toujours est-il que notre frère Kimia Elikia insiste et dit que on a quand même appris une leçon de ce qui s'est passé en 1960. Donc le Congolais d'aujourd'hui n'est plus le même Congolais de 1960. On est aguerri, on est sensibilisé, on est mobilisé et soyons vigilants et prudents. Merci beaucoup mon frère de ton commentaire très très important. Alors, boté la nga ba commentaire mon frère, na ba langue nyonso bolingi, langue nyonso chiluba lingala, boté la nga ba commentaire. Nana ba besoin ba commentaire rebelle. C'est de cette manière que boté like, bolingi émission, vous aimez l'émission, vous partagez et puis boté moi commentaire à Moukié. Attends moi, c'est une ya boé. C'est de cette manière que YouTube a remonté que non a rolemba pour bloquer ngai. Voilà, merci beaucoup. Vu la gato comme Maurice aux États-Unis d'Amérique a tenu ngai audio moko d'un frère du Bas-Congo, Aza Moussingombe. Évidemment, en tant qu'un Kinois, n'a pas capté moi langage moukia qui Congo, mais vieux Toko Maurice a expliqué que je salue maman Jeannette Lelo, m'a râlé aux États-Unis d'Amérique. Alors, baso ben namatoi, bomonaki bitumba et ça entre ba teke na ba yaka na bandundu. Des frères, même frères, bungi. Bilo bosi yoka ba teke na ba yaka ba bunda na bandundu, jamais. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce sont les Mororo, les Rwandais o ba kotaka na ba ngombe na bango o ba yaka na bandundu. Mouzitou, on sait c'est quelque chose. Mouzitou, le Kabylie c'est Mouzitou, on sait quelque chose. Alors, yangwana nde Vietoko Maurice à lobby, tobe namatoi, toyeba qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a un mouvement des Rwandais, paraît-il, côté là qui à partir il y a Brazzaville, nde basala qui ba kouana avec leurs frères, oh pareil ba somi ba terre, na bandundu, oh bazali ko attiser le feu et puis bazo ko pesa bazo ko pesa ba frère, mi balé ba yaka, na ba teke ba arme pour ba bomana. En fait, ce sont des Rwandais qui le font. Donc bandeko na ngai, yango la président Félix Tshisekedi a fungula miso atinda armée composée de véritables talibans. Ba kitakuna. Félix Tshisekedi ça, vous vous rappellerez comme vous avez fait au Katanga. Vous avez maîtrisé et vous avez réduit au néant l'insurrection ou la sécession katangaise que Kabila complotait. Alors, tinda les mêmes personnes au Bandundu. La situation est très dangereuse. Ba maté batouana, ba éliminer bango. Donc on n'a pas le choix et on n'a pas le temps. Donc voilà, j'insiste, des militaires talibans. Par exemple, Félix Tshisekedi tinda ba militaires talibans. Na tchema na mnoroté. Voilà, tchema na mnoroté. Alors, rapidement, côté si on a dossier na biso, il y a Lelo sur le dossier brûlant de l'actualité dans les réseaux sociaux. Vous le savez, tout le mélange. Alors, on doit vous rappeler que ce dossier est train de vie, la réduction du train de vie des institutions, c'est pas seulement pour les députés nationaux, les députés nationaux plutôt, c'est pas seulement pour l'Assemblée nationale, c'est pour toutes les institutions. Toutes les institutions, et lorsque je parle des institutions, c'est aussi pour tout l'appareil étatique. Institution, appareil étatique. Et la fonction publique
Nakati. Il y a un moment là qui présente Félix Tshisekedi avec le ministre Eliaou, Bazali faire le nettoyage de la fonction publique des fonctionnaires de l'État. Donc vous allez comprendre que Makambo, Fayoula Lobaki, le tribaliste Kabylie, c'est Fayoula Lobaki, il a juste dit ça pour à la buzz, pour annuire Papa Mbosso. Je vous rappelle que Papa Mbosso a Botola qui va fief, il y a Fayoulou à Kinshasa. Quand Luka, il y a Fayoulou, Papa Mbosso a Botoli Amo. Nini, Kotaba Kingasa na Suga Banjili, ezalaki Fayoulou azaki grand maître kuna. Na minute to loba, Papa Mbosso a Botola Kanuka, a Botola Masina, a Botola Njili, a Botola Kingasa na Suga Nyonso. Papa Mbosso a contrôlé en Nyonso. Donc si tu vois là-bas, oh, Fayoulou était fort, il a été réduit au néant. Jusqu'au Bandundu. Bah, réduire au néant. Il fallait nuire. Papa Mbosso, ça là-bas, buzz naé, il n'y a pas ma pamba. Alors, c'est la raison pour laquelle, toujours rappeler, parce que Makambo, réduction de train de vie des institutions, Bisso, on en parlait déjà. Kenjomu Kenji en parlait déjà. Là, on rappelait Bino. Alors, je dis ceci. Que préconise l'UDPS, à travers le président Félix Tshisekedi, pour la réduction du train de vie des institutions et de l'État congolais, de l'appareil étatique? La polémique du mauvais goût de la part du kabiliste Fayoulou et du kabiliste Denis Esanga, qui parle de la réduction du train de vie des institutions seulement maintenant. C'est-à-dire après avoir été député depuis 2006 jusqu'aujourd'hui. Je vous rappelle que la rémunération exorbitante, il y a des députés, comment je dirais, la rémunération exorbitante des députés, le salaire élevé des députés, un traitement exceptionnel des députés, comment je dirais, les invisibles, oh, bah, députés, oh, les invisibles, Moutoua Banda Yango depuis 2006, et Zalaka, je ne sais pas si je vais retrouver la vidéo, Ezali, je ne sais pas si je vais retrouver la vidéo, Ezali Kamere. Kamere, Moutou Abanda qui m'a ramené à invisible, Oyo. Voilà, j'ai retrouvé la vidéo, écoutez-le. Alors, il ne faut pas venir ici salir l'honneur de quelqu'un. Partout où je suis passé. À l'Assemblée nationale, on gère de fonds secrets que j'avais transformés en montant à ce qu'on appelle invisible. Tous les députés le savent. J'ai multiplié le salaire des agents de l'Assemblée nationale par 6 de l'administration. J'ai multiplié le salaire des députés par 3. Et j'ai donné le véhicule à chaque député, j'ai donné le véhicule au secrétaire général de l'administration, j'ai donné le véhicule au directeur des différentes directions. Je viens d'arriver. Boyogi Binomoro, vous comprenez? Nanya Bana Makambo, depuis 2006, il a donné des véhicules. Ce traitement exceptionnel des députés, ça a commencé avec Kamere depuis 2006. Fayoulou était député, Denis Esanga était député. Bakangam n'ont rien dit. Ils ont pris des véhicules, ils ont bouffé de l'argent. Le traitement est exceptionnel. Les salaires exorbitants. Évidemment, comparativement à d'autres fonctionnaires de l'État. Les lobazo gangao, policiers, soldats autant, policiers autant, députés autant. Mais Fayoulou, mais quand tu étais, depuis 2006, on a dit député. 2011, tu étais député. 2018, tu es député. Tu es un suppléant. On l'a bien voté, on l'a bien. Vous allez comprendre que non, ça, ce sont des calculs politiciens. Donc, bon, là, il n'y a rien du concret. Il n'y a rien de souci du peuple. La Katina Bango. Alors que Félix Tshisekedi, le président actuel, en parle chaque année. Félix Tshisekedi en parle chaque année. Na groupe Morobo et Nazali Awa, c'était Moutoumoro ya Kabila, Moutachiaki Yango. Voilà. Bah, combien on peut bien? Na 2019, na 2018, à l'objet peuple d'abord. Na 2019, à l'objet boy. À 2018, il a dit peuple d'abord. 2019, réduction de train de vie des institutions. 2020, j'instruis au gouvernement de réduire les institutions. 2021, j'ai une forte volonté de réduire le train de vie des institutions. 2022, la réduction du train de vie des institutions
a toujours été mon leitmotiv. Ça, ce sont les déclarations de Félix Tshisekedi. Chaque année. Mais Fayoulou en parle maintenant. Donc, vous comprenez que Félix Tshisekedi ne joue pas. Il ne fait pas de la blague. Voilà. Alors, pourquoi les Kabilistes et les Kadoumbistes réagissent seulement maintenant? C'est clair. C'est parce que ils ont compris. Non. C'est parce que le président Félix Tshisekedi contrôle le Parlement. Donc, bango bazolinga ba contrôler le Parlement, ba contrôler l'Assemblée nationale. Ba comprendre que non, Félix Tshisekedi a botoli contrôle wana na maboko Kabila. Yangwana eux ils veulent Kabila a contrôlé Parlement, a contrôlé Séni, a contrôlé Cour constitutionnelle. C'est ça les objectifs de Fayoulou. Alors, que pense l'UDPS? Que pense l'UDPS? Qu'en pense l'UDPS plutôt? Pour les Kabilistes, pour la Kabiliste, Fayoulou, Sesanga, il faut seulement rabattre les salaires des députés et des ministres. C'est fini. Pour la banque, il faut diminuer le salaire à députés et Sili. Tandis que pour nous, l'UDPS, il faut aller au-delà en changeant, en modifiant et en supprimant certains textes de loi ou de la Constitution qui rendent l'appareil de l'État lourd, surchargé, budgétivore, improductif. Bref, ce que l'UDPS cherche, c'est une révolution, c'est-à-dire un changement radical et brutal. C'est ce que l'UDPS cherche. Est-ce que dans la minute Oyo, avons-nous le moyen de le faire? Pas encore. Non, tout ça n'a rien monté. Il y a le président Félix Tshisekedi ne peut pas le faire. On attend les élections de 2023. UDPS a une majorité homogène pour tout ça la révolution de la Bissau. C'est réellement le plan de l'UDPS. Parce que le président Félix Tshisekedi, on parle chaque année. Je vous ai dit tantôt. Donc, ce n'est pas une blague. Comme il s'agit des changements des lois et aussi des changements de textes de la Constitution, donc, c'est-à-dire, c'est une révolution constitutionnelle et institutionnelle que l'UDPS veut. Ce sont des réformes profondes que l'UDPS veut. Car le format actuel fut élaboré, format actuel appareil étatique le système semi-présidentiel a été élaboré pour satisfaire les rebelles, les belligérants, et non le peuple. Quand je parle des rebelles et les belligérants, je fais allusion à Rouberois, Sesanga Wazoloba, Mende, Jean-Pierre Bemba, Kabila, Francis Colombo, voilà. Pas le peuple. Tant que ça dit système là-bas. Alors, pratiquement, qu'est-ce que l'UDPS envisage? Qu'est-ce que l'UDPS veut faire, pratiquement? L'UDPS veut la suppression du Sénat, la suppression des assemblées provinciales, la suppression des gouvernements provinciaux. Yango UDPS azo lugasala. So bozo ebate yango ozo na mutu ya président Félix Tshisekedi. C'est ça sa stratégie. À ça bandi yango déjà. Je vous parle de la réduction de train de vie de l'appareil étatique. Si quand on a une institution. Alors quand on parle de l'État, c'est tout. Même les fonctionnaires de l'État dans la carte. Il y a un moment où Félix Tshisekedi a été ministre de la fonction publique a diminué fictif. Toujours ça, le contrôle, il y a et identification, il y a fonctionnaire de l'État. C'est pour cet objectif. Réduire le train de vie de l'État. Félix Tshisekedi a essayé de nous lettre motif. Voilà, il le fait. À travers le travail, il y a ministre de la fonction publique. Alors, je vous fais un petit calcul pour vous comprendre. Je vous ai dit tantôt, l'institution wana, ils ont dit surcharge de l'État. Ils ont dit surcharge de l'État. Surcharge de l'État. Ils ont dit budgétivore. Ils ont improductif. Je vous fais un petit calcul. Sénat a 30, Sénat a 120 sénateurs.
Dans l'Assemblée provinciale, tu as 30 députés, tu as environ 30 députés provinciaux. Ça, la fois 26. Dans chaque province, on a des gouvernements provinciaux. Environ 10 ministres. 10 ministres plus national gouverneur. Donc, ça, la fois 26. Donc, calcul les alliés, 120 sénateurs plus 780 députés provinciaux plus environ 260 ministres provinciaux. Ils ont fait environ 1160. Multiplié par 10 000 $ par mois. Ils ont fait environ 11 600 000 $ américains. Multiplié aussi fois 12 mois. Ils ont fait environ 139 200 000 $ américains. Quand on a Sénat, l'Assemblée provinciale, on a un gouvernement provincial. L'Assemblée provinciale plutôt. Donc, 139 millions de $ américains. Ce qu'on fait multiplié par 18 ans à Kabila, plus 3 ans Félix Tshisekedi. Multiplié par 21 ans. Et si j'ajoute maintenant la facture de l'Assemblée nationale avec 500 députés, et aussi avec le gouvernement, avec une cinquantaine de ministres. Donc vous allez comprendre que non, seules les institutions, ça coûte cher. Avec quel budget? Kabila avait à peine 4 milliards de $ américains pour 18 ans. Félix Tshisekedi à peine avec 11 milliards. Sikoto avec 14 milliards. 14-15 milliards de $ pour 2023. C'est toujours insignifiant, insuffisant pour une population de 100 millions d'habitants. C'est insignifiant. C'est insignifiant. Alors, avant de continuer, on a besoin de Mbote. Evaristo Kabé, je salue l'honorable Jean Moutala, Mbote Nayo. Christian Donda, je te salue. Guy Kiese, Mbote Nayo. Claude Mbingilai, Morgan Mbingilai, je te salue là où tu es. Bébé Chitenge et Bruno Chibangu. Bruno Chibangu. Et non. Roger Chibangu. Bruno Chibangu te, Roger Chibangu, na Armand, na Finlande. Roger Chibangu, na zo pesa bino mbote sika bozali, makasi. Alain Chamala, na zo pesa mbote, Michel Kadima, DCI, je te salue. Papi Kabouya, na zo pesa mbote, Toto Nami, Toto Rambo, na zo pesa mbote, Anthony Prince, mbote na sika bozali. Urbain Maleka, je te salue. Freddy Angwakombo, maître Freddy Angwakombo, sensei, na lead, l'homme le plus fort de l'anglais. L'île de Bobimor au télématin, na Yorkshire au télématin. À Obeta yo. À la maître Freddy Angwakombo. Je salue mon frère. Jesse Zola, le mouko le plus intelligent, Mbote na yo. Maman Liliane Kalenga Kasonga, Maman Lily, à Paris. Jet Kadima Kasonga, je te salue là où tu es. Mon frère, Ndegolangai, John Bailo Mpoi, Maman Angèle Mwadi, Makolo, je vous salue là où tu es. Médard en Australie, Pasteur José Chitoko, Pasteur José Chitoko, Pasteur Michel, Donna Okito, na Londres, Mbote et Sika Bozali. Maman Ghislaine Chowa, Mbote Nayo. Alors, pour nous, bataille de PS, il faut seulement, pour la biso, quand on parle des institutions pour gérer la République, on a juste besoin du président de la République, c'est-à-dire système présidentiel, donc on doit toucher la Constitution, enlever le système semi-présidentiel. Pour la biso, on a juste besoin du président de la République, on a besoin de l'Assemblée nationale seulement, et des gouverneurs de province. C'est fini. On a un plan pour diminuer véritablement le train de vie des institutions. Alors, pour nous, l'Assemblée nationale doit compter 20 députés. Et 200 députés plutôt. 200 députés. La Congo Mobima, 200 députés. En raison d'un député pour 500 000 habitants. Alors, comme on est 100 millions d'habitants, 100 millions d'habitants divisé par 500 000, ça nous fait 200 députés. La Congo Mobima. En attendant, identification, na recensement, pour tout yeba, nombre exact, yaba congolais. Alors, pour nous, on doit avoir un gouverneur nommé par le président de la République
qui peut être nommé et révoqué par le président de la République. Alors, le gouverneur, donc on doit avoir un gouverneur sans gouvernement provincial, on n'a pas besoin de gouvernement, on n'a pas besoin de ministres provinciaux, on n'a pas besoin de l'Assemblée provinciale, on n'a pas besoin de ça. Alors, le gouverneur va travailler directement avec les directeurs provinciaux des départements. Je prends un exemple. Au moins, le roi est du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Le département de l'enseignement primaire. Par le département d'enseignement primaire, il y a un secrétaire général à Kinshasa. Et il y a des directeurs provinciaux dans chaque province. Donc, pour les secteurs de l'éducation primaire, par exemple, le gouverneur va travailler avec ces directeurs-là. C'est fini. Toi, on a besoin de député provincialité, toi, on a besoin de ministre provincialité. Toi, on a besoin d'un côté. On travaille directement. Et alors, le gouverneur sera contrôlé. D'abord, le gouverneur sera sous la direction, sera sous tutelle du ministre des Affaires intérieures et sera contrôlé par l'Assemblée nationale. C'est tout. Sur le gouverneur au Salim Beba, député Bengisio, Oye, le Parlement, tout ça. Alors, sur le Salim Beba, alors, dans ce calcul, il y a 140 millions de dollars américains qu'on peut économiser. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? On peut investir dans l'agriculture, l'élevage et la pisciculture. C'est tout. Alors, maintenant, vous allez comprendre que je vous avais dit tantôt, c'est lié au texte. C'est une révolution que nous sommes en train de faire, qu'on est en train de mener. Donc, exemple, je prends l'exemple des assemblées provinciales. C'est-à-dire que si on supprime les assemblées provinciales, par exemple, et les gouvernements provinciaux, cela veut dire qu'on doit modifier ou changer les textes sur la décentralisation des provinces. Que la constitution actuelle statue. Donc, on doit changer ça. Alors, on doit aussi diminuer la taille du gouvernement. Pour le moment, on a environ 60 ministres. On doit 60 ministres et vice-ministres. Donc, on doit les réduire à 25 ministres, par exemple, ou 20 ministres, qui travailleront avec des secrétaires généraux des départements. Voilà pourquoi le président Félix Tshisekedi a entrepris le nettoyage de la fonction publique. Nettoyage de la fonction publique. C'est pour cette optique. Quand on aura un nombre réel et consistant de fonctionnaires de l'État, de qualité, avec des secrétaires généraux en place, on va comment je dirais, l'appareil politique, le pouvoir politique provenant des élections va se greffer à l'administration et on va bien gérer le pays, on va bien administrer le pays. On n'a pas besoin d'une administration pléthorique, on n'a pas besoin de ça. C'est la raison pour laquelle je vous dis que nous, à l'UDPS, avec le président Félix Tshisekedi, qui en parle chaque année, et nous travaillons sur ça. Je vous ai parlé du nettoyage des fichiers des fonctionnaires de l'État. C'est dans cette optique de réduire le train de vie des institutions. Pour les kabylistes, c'est du buzz, c'est pour noyer, salir le président Félix Tshisekedi, de manipuler le Congolais. Mais évidemment, les Congolais sont très intelligents. Ils ont compris que Fayoulou ne voit absolument rien. Fayoulou n'est pas intelligent. C'est un aventurier. Il est député depuis 2006. Chaque législature, il obtient des jeeps. On a Denis Sessang. Ils n'avaient jamais renoncé à cela. Seulement maintenant. Vous comprenez que non, il y a un problème. Anguille sur roche. Ils veulent que leur maître Kabila, le Rwandais Kabila, contrôle l'Assemblée nationale, contrôle les députés. Comme ils ne peuvent pas contrôler les députés, c'est la raison pour laquelle ils pleurent. Ça, c'est d'une part. D'autre part, Fayoulou veut noyer Papa Mbosso, qui lui a ravi tous les fiefs qu'il contrôlait. Natangibino Kaluka, Natangibino Chine, Njili, Kingashana Suka, Bakote wana o Fayoulou azaki makasi, Papa Mbosso a botoli. Toke na bandundu, ba botoli yango. Yango là, il faut nuire. Voilà. Alors, très rapidement, un deuxième dossier, Nabiso, moi, t'as un tel moukier.
Je salue aussi mon vieux Abbé Kabeya, à Paris. Je salue mon vieux. Maître Jules Tosako, je te sens plus. Non, sans trioter. Mais je ne sais pas. Texte, non, mon athée. S'il vous plaît. C'est là mon texte. Alors, on a appris que le gouvernement congolais vient d'acheter de bus fluviaux. Des bus, Oyo, et aux la fleuve. On a acheté ça en Turquie. Les Oya Kalamingité. Ça doit être peut-être une vingtaine, je crois. Quel est l'objectif de cela? L'objectif immédiat, l'objectif à court terme, c'est d'alléger le problème des embouteillages à Kinshasa. Yangwana, ba sombi ba biswana, ba sali étude, ba moni que non, to koki ko utiliser le fleuve pour comme autoroute pour leur besoin transport les karawana, ba quitte évidemment, il faut qu'il y ait du sérieux. Du sérieux. C'est pas seulement acheter des bus fluviaux, bah navire wana, il faut aussi assurer la sécurité. Nanzela wana makasi. Et ça ma sécurité mais on doit féliciter le gouvernement congolais, on doit féliciter le président Félix Tshisekedi. Il y en a toujours là-bas. Fatibé béton. Fatibé béton. Olingo lingate béton. Donc bravo au gouvernement de Warrior. Bravo à Samaloukouni. Mais il y a une polémique. Kabila, c'est toujours rien la polémique Nabao. Toujours dans le cadre de salir, de noyer. La polémique dit ceci. Pourquoi ne pas acheter ces bateaux à Goma, au Kivu, où il y a un chantier de construction navale? C'est une bonne idée, ça c'est vrai, mais c'est une idée teintée d'un degré de manipulation, okay, pour saboter les efforts du président Félix Tshisekedi. Alors, réfléchissons, tout réfléchir. Pour pas salir Félix Tshisekedi, tout n'est pas transition, salir le président Tshisekedi. Mais c'est quoi? Quand on achète le charroi, qui décide? Qui va acheter? Selon la Constitution, selon nos textes et nos lois. Est-ce que c'est le président de la République? Est-ce que c'est le Premier ministre ou c'est le ministre de Transport? Il va répondre, Ngaï. Nous avons reçu le bus. Oh, ça n'a choix. Ils ont président de la République, Premier ministre, tout le ministre de Transport. Et je vous rappelle que ce ministre des Transports, c'est qui? Chérubin Okende. C'est un katumbiste. Il ne vient pas de l'UDPS. Ce n'est pas le président Félix Tshisekedi de Moutakenon sur le bus. C'est Chérubin Okende. Le ministre des Transports. Alors, botanga ba constitution na bino, botanga ba loi na bino, avant de manipuler la population, boyeba comment se gère l'appareil de l'État. Donc, botika ba manipulation ya pamba pamba. Alors, na pesibino, moi, idée. Mettons Kendesiko a une réponse objective. Pourquoi pas aller acheter ba navire wana na Goma? C'est une bonne idée que nous devons approuver, ça bien. Mais au-delà de ça, on doit se poser des questions. Pourquoi le gouvernement a somba la Turquie? On va vous rappeler que l'État, quand il va acheter, c'est un acheteur. Il agit comme un acheteur. Donc, il doit tenir compte de l'orthodoxie de la gestion de la chose de l'État. Donc, chercher un bon prix. Un prix abordable. Il rentre toujours tout dans la bande. Navire moko na Kivu, na Goma, ils ont combien? Ça, c'est des 1. Des 2. Est-ce qu'ils ont la capacité, le gouvernement congolais recherche? Tout le monde va navire à Moulaï, il faut contenir peut-être 500 bateaux. Alors, peut-être le gouvernement congolais veut le navire Yamikié qui peut contenir peut-être 100 bateaux. Par exemple. Le prix. Vous avez comparé le prix? Il y a bateau à Goma et en Turquie. C'est très important le prix. De 2, la capacité de production. Le chantier de Goma dispose-t-il de matières premières rapidement? Ça, c'est d'une part. Le délai de livraison. Puisque nous, on a un problème crucial à résoudre. Les embouteillages à Kinshasa. Donc, c'est un dossier pressant. Donc, on a besoin de ces bus à l'immédiat.
est-ce que le chantier naval de Goma, navire à l'immédiat, ils ont la capacité de le produire immédiatement? Est-ce qu'ils disposent-ils de matières premières immédiatement? Disposent-ils des financements, des fonds pour ça puisque quand en matière il y a reçu Charwa Oyo, vous devez savoir que quand l'État achète, on n'achète pas cash. On se dit 20 bis, peut-être ça peut nous coûter, je prends un exemple, 5 millions de dollars, donc ne croyez pas que l'État congolais va payer 5 millions de dollars du coup. Non, peut-être ça sera échelonné. Mais nous voulons des bus d'abord. On veut de 20 navires Rwanda d'abord. Après, on va payer après. Est-ce que le chantier naval de Goma dispose-t-il de cette modalité de transaction? Vous savez, vous voyez, il y a plusieurs questions autour qu'il faut d'abord réfléchir. Il y a un ministère, on réfléchir sur ça et les variables options. Alors, on a besoin pour manipuler par un pamba. Et puis aussi, bon, voilà pour le mélange la fois prochaine. Et M. Sili, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour RDC, priez pour Kedjomu Kenji. Johnny Kamunga, émission chaque jour. Bye, 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 bye. À la prochaine.